Toujours dans les représentations graphiques, laissez-moi de vous donner un exercice de type de diagramme branche et feuille. Et on vous donne une série d'un ensemble de données, d'accord? Et on vous demande de tracer branche et feuille pour a est égal à 10 et a est égal à 20 pour la série numéro A, qui commence de la valeur 12 jusqu'à la valeur 152. D'accord? Alors n'oublie pas ici, pour un rappel, le A, c'est le pas, ou c'est l'amplitude. On a vu la dernière fois dans le cas continu, on doit déterminer le A par la formule de l'étendue sur nombre d'intervalles. Mais dans le cas ce qu'on appelle des branches du feuille, le A, on doit imposer notre A d'une façon à trouver les bons intervalles pour les bonnes, on va dire, données. Si les données sont vraiment étalées, donc il faut augmenter le A. Si les données sont trop serrées, d'accord, il faut diminuer le A afin de lire ce qu'on appelle toutes les données, d'accord, toutes les données. Alors, pour notre cas maintenant, on me demande de tracer le branche et feuille pour A est égal à 10. Alors, c'est-à-dire on va commencer de 0 à 10, 10 à 20, c'est-à-dire avec un pas de 10. On avance. Et après, on va voir ce qu'il y a donc dans chaque intervalle. Ça veut dire entre 0 et 10, on va voir si on a des données, on va les mettre. Entre 10 et 20, si on a des données, on va les injecter dans le branche feuille, etc. Alors la branche feuille, c'est une représentation, on va dire, on va dire, elle est verticale. Ça commence du haut jusqu'en bas. Même dans votre cours, vous avez tige feuille, presque la même représentation branche feuille, mais elle est beaucoup plus horizontale. Alors nous commençons par la première valeur, et on va dire qu'est-ce qu'on a exactement. Regardez avec moi, qu'est-ce que j'ai mis ici. Pour le pas est égal à 10. Alors, je commence par la valeur 1, ça c'est la branche. Et après, je recherche maintenant qu'est-ce qu'il y a comme feuille. Alors, dans les feuilles, alors je regarde, ils sont bien ordonnés. N'oubliez pas de faire ordonner votre série par ordre croissant. Alors, entre 10 et 20, ouvert, hein, l'intervalle ouvert, on a 12 et 17. Donc, je vais mettre 2 et 7. C'est-à-dire 2, je sais que je suis dans le 10 et 20. Donc, le 2 représente le 20 et le 7 représente quoi? Le 17. Après, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai la valeur de 20. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le 20? J'ai la valeur suivante. Entre 20 et 30, donc je marque 2, puis quelles sont les valeurs? 20, 25, 25, 25, 25 qui se répète 3 fois. D'accord? Puis, je dois y aller à la valeur 6 et 9. Alors, ça c'est pour la série numéro A. Alors, je regarde bien la série d'y aller. Donc, qu'est-ce que j'ai les valeurs? Alors, j'ai 20, 25, 25. Et voilà. Donc, ici, je dois éliminer. Qu'est-ce que je dois éliminer? Les 3 derniers chiffres. D'accord? J'ai 20, 25 et 25. Maintenant, je pars à la valeur numéro 3. Entre 30 et 40. Entre 30 et 40, j'ai la valeur 35, 36 et 39. Entre la valeur 40 et 50, j'ai 2 fois 45, 3 fois 46 et 2 fois 48. Et je m'arrête. Vous voyez, voici la série entre 40 et 45. Entre 40 et 50. Et de la même façon, je termine mon diagramme branche et feuille. Alors, les résultats sont les suivants. Jusqu'à la dernière valeur, qui est numéro 15. Pardon. Alors, regardez avec moi.
Donc, j'ai le 5 qui contient toutes ces valeurs-là, le 6, le 7, le 8, le 9 jusqu'à la dernière valeur. J'ai aussi donc ici le 10, le 11. Alors le 11, c'est 10, c'est quoi? C'est 100. Donc, à partir de 100, qu'est-ce que j'ai? J'ai 101 deux fois, vous voyez, 101 deux fois, 102 deux fois, 103, 104, 105, vous voyez la valeur ici, etc. Donc jusqu'à la valeur 109. Puis je rentre dans la valeur 110, donc je marque 110 par 0, etc. 112, 113, 114, donc il n'y a pas de 114, je peux l'éliminer, pas de problème. Et la valeur 115, et à 151 et 152. D'accord? Je peux mettre aussi la valeur de 114, donc il y a une seule valeur, donc je peux l'ajouter ici, d'accord? Pour marquer le vide qu'il y a, donc je peux dire qu'il n'y a aucune valeur dans la 14, comme ça je peux voir visuellement que qu'entre 140 et 150, il n'y a pas de valeur. Alors, ça c'est pour en ce qui concerne la valeur de 100, pour le pas a est égal à 10. Maintenant, je vais partir pour le pas est égal à 20. Alors, je vais mettre ici, a est égal à 20. A est égal à 20. Comment je dois dessiner cela? Comme tout à l'heure. Par contre, le pas, il commence par la valeur de ce qu'on appelle de 0 à 20. Donc, je dois marquer 0. De 20 à 40, je marque 2. De 40 à 60, je marque 4. Donc, je fais un pas de 20. Alors, les résultats sont les suivants. Alors, je vais marquer ici. Alors, regardez pour moi. Entre 0 et 20, qu'est-ce qu'il y a comme valeur? Alors, je peux me baser sur les valeurs de 10. Alors, comme le 0, il n'y a rien. Il n'y a que entre 10 et 20. Donc, je marque les deux valeurs. Puis, je passe entre 20 et 40. Donc, je dois assembler des valeurs qui sont là, entre 20 et 40. Ça sera un truc, une étape d'assemblage aux deux. Parce qu'on a ici le pas à 20 est égal 2 fois à 10. D'accord? Etc. Donc, je termine la série que j'ai en main. De la même façon, je commence par la valeur maintenant 40. Alors, 40, qu'est-ce que je dois faire? La valeur entre 40 et 60. Donc, je vais regarder toutes les valeurs qui sont entre 40 et 60. Alors, j'ai cette série-là, plus celle-là. D'accord? Donc, je dois assembler. Alors, pour moi, je dois... Donc, si quelqu'un me pose la question, il va me dire, par exemple ici, les valeurs qui sont entre 0 et 20, je ne vais pas comprendre est-ce que la valeur 2, c'est la valeur 2 ou 12, et la valeur 7, est-ce que c'est la valeur 7 ou 17. Alors pour nous, dans cette représentation, le plus important, c'est la longueur de chaque branche. D'accord? On ne veut pas savoir quelles sont les valeurs exactes dans chaque branche, d'accord? Mais on veut savoir ce qu'on appelle la longueur pour déterminer le mode le plus important, pour voir la série, elle est étalée à droite, étalée à gauche, etc. Alors, dès la première vue, regardez-moi avec la série A est égale à 10, on peut voir ici que la série, elle est on va dire, centrée, d'accord, centrée autour de la valeur 7, 8, d'accord? Alors, si je trace autrement, avec la valeur de A est égal à 20, je vais voir qu'est-ce qu'elle va me donner. Alors, je termine donc tout l'exercice de la même façon et j'obtiens les valeurs suivantes. Voilà. Pour un pas est égal à 10, est égal à 20. Donc, j'obtiens la représentation suivante. D'accord? Je vois toujours que la série, elle est, on va dire, elle est centrée. D'accord?
autour de valeurs 6, 7, 6, 8, 6, 8, 6, 6 et 8. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne cette implémentation. Alors si je reviens maintenant, il me demande une deuxième question de comparaison. Alors de comparaison entre les deux séries A et B. La série A, vous avez deux séries et on veut la comparer. Alors, donc, la comparaison, on doit mettre, on va dire, les deux séries dans le même graphique. C'est toujours branché feuille, mais on va le mettre toujours dans le même, ce qu'on appelle même, graphe, afin de comparer les deux séries. Alors, je vais tracer les deux séries que j'ai avec le pas est égal à 10. Alors, je vais mettre dans chaque partie, alors je commence et je regarde ici, je commence par la valeur comparaison avec la valeur. Ça ne marche pas comme ça. Alors, la série elle est comme ça. La comparaison elle peut se faire comme ceci. Ça veut dire je commence, je vais mettre ici ce qu'on appelle le pas, est égal à 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Puis je commence à comparer la série par symétrie, on va dire. La série A à droite, la série B à gauche. D'accord? Et je vais marquer ici quoi? Je vais marquer les valeurs, les premières valeurs de la série A. C'est 12, 17. La même chose pour la série B, c'est 12. Vous voyez que je commence comme ça par la valeur à gauche. 2 et puis 7. C'est 12 et 17. Pour le deuxième intervalle, j'ai les valeurs 55. Alors je remonte, vous voyez, donc la série ici, la série A, donc 0, j'ai 10. Alors, où est-ce qu'elle est la série? Donc, j'ai entre 20 et 30. J'ai 20, 25, 25. Alors, je dois descendre en bas. Je regarde, j'ai 20. Peut-être j'ai inversé ici. J'ai inversé entre les deux séries, peut-être A et B. Alors, je vais voir. 4. Voilà, donc ici, donc c'est la série A et la série B. Par contre, là, je dois... Il y a une erreur quelque part. Mais bon, la comparaison, elle est faite comme ça. Alors, je commence par la valeur de la série A, qu'on vient de mettre ici. Donc, ce sera donc 27, 005, etc. Donc, 27, d'accord, 005, 0055, puis 5, 6, 9, d'accord, 5, 6, 9. Je dois copier-coller cette série-là, 5, 6, 9. Puis je dois monter pour l'intervalle 40, 60, 40, 50. Voilà, 5, 5, 6, 6, 6 et 8, 8. Voilà, on peut le voir ici, 5, 5, 6, 6, 6, etc. Et je dois faire la même chose pour le deuxième, ce qu'on appelle deuxième série. Donc la deuxième série, donc elle a les valeurs 12. Alors la deuxième série, donc je dois copier-coller pour mieux voir la série donc en parallèle avec le tableau. Alors je vais mettre ici. Voilà la série B. Alors j'ai donc les deux valeurs de 7, ils sont là. Puis 20, 25, 25, donc c'est 0, 5, 5. Puis 35, 36, 39. Très bien. 46, 48, 48, etc. Donc c'est exact ici. Alors, de la même façon, je dois terminer le tableau que j'ai en main. Alors, le tableau que j'ai en main, donc à la fin, donc j'ai 12. Là, c'est 13. Et là, c'est 15. D'accord. Alors, et avec cela, je peux comparer ces deux séries-là. C'est-à-dire, pour chaque amplitude, A est égal à 1, 10, c'est-à-dire entre 10 et 20, 20 et 30, 30 et 40,
je peux comparer la série. Ça veut dire, je peux comparer les branches les plus longues dans chaque série. D'accord? Si je prends l'intervalle, par exemple, ici, la valeur A est égale à 7, c'est entre 70 et 80, je peux remarquer que la série, elle est plus longue que la branche 7, elle est plus longue pour le cas de la série B que la série A, etc. D'accord? Alors n'oubliez pas que les valeurs ici dans chaque série à part soient superposées. Ça veut dire le 0 il est en dessous, en dessus on va dire de 5, le deuxième 5 en dessus de 5, le 1 est en dessous on va dire de la valeur 5, voilà, etc. D'accord? Il faut mettre une certaine superposition afin de mieux déterminer la longueur exacte de chaque branche. Très bien. Et avec cela, je termine cette partie d'examen.